Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans le carême et la liturgie d'aujourd'hui nous prépare à ces 40 jours qui sont 40 jours de fête, où nous allons aller de fête en fête pour aller vers la plus grande des fêtes. Nous parlons de la vie véritable qui ne cesse de ressusciter et de se créer sans cesse. Pour aller dans le carême, il faut comprendre ce que veut dire sauver le monde et l'amener à la résurrection. Il y a deux manières de parler du salut. Je peux parler du salut négativement. On en parle toujours ainsi, il y a un danger et on nous sauve du danger. Mais il y a un autre salut qui est positif et qui consiste à dire il y a un trésor et nous préservons ce trésor. Parce que le Christ sauve le monde, il préserve le trésor qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le trésor qu'il y a dans le cœur de l'homme est lié à la vérité. La vérité parle d'elle-même. Dieu parle de lui-même de l'intérieur du cœur. Et c'est le trésor des trésors. Si nous rentrons en nous-mêmes, dans notre cœur, nous allons sentir sa présence. Et si nous vivons cette présence que nous sentons, celle-ci va nous guider et peu à peu nous illuminer et transfigurer nos jours et nos nuits pour nous apporter à propos de toutes choses des informations célestes qui va permettre de vivre la vie véritable où continuellement notre corps, notre âme, notre esprit sont invités par des manières de voir et de sentir qui donnent une richesse infinie à tout ce que nous vivons. Et pour cela, il faut que l'esprit soit droitement disposé, qu'il ne fasse pas d'erreur. Pour bien vivre la vie divine, il faut n'appartenir qu'à elle, sans se laisser accaparer par autre chose. Or, nous pouvons nous laisser accaparer par d'autres choses et perdre le fil, la relation. Dans le jardin d'Éden, l'homme est confronté à cette question. Comme il est appelé à devenir, pas simplement Adam, mais le nouvel Adam, pour aller vers sa destination, il faut qu'il ait l'esprit capable de recevoir les choses divines. Et c'est là où Dieu lui recommande de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance avant l'heure. Il faut commencer les choses par le commencement et non pas par la fin. Commencer les choses par la fin, c'est avant d'avoir vécu,
vouloir tout savoir et tout connaître. On ne peut pas juger avant d'avoir vécu. Et quand on juge avant d'avoir vécu, bien, on bouleverse tout et on met à la fin à la place du début. Et donc, il ne faut pas que l'homme se précipite. Il faut qu'il laisse vivre, il faut qu'il laisse parler la présence divine en lui et la présence divine partout. Mais il y a trois choses qui peuvent précipiter l'existence. Ce qui se passe quand on est séduit par la beauté, on est séduit par la bonté, on est séduit par l'intelligence. L'art de la connaissance est beau à regarder, bon à manger et stimulant pour l'intelligence. Dans le jardin d'Éden, il nous est montré comment l'homme échoue lorsqu'il est confronté à l'épreuve de la séduction, devant le beau, devant le bon, devant l'intelligence. Qu'est-ce qui caractérise l'évangile d'aujourd'hui? C'est que celui-ci est la réponse au jardin d'Éden. Si vous regardez la structure de l'évangile d'aujourd'hui, c'est exactement la même que celle que l'on trouve dans le jardin d'Éden. Le Christ va être confronté à la question de la nourriture, de ce qui est bon à manger, à la question de l'exploit, ce qui est beau à regarder, et puis à la question de ce qui est stimulant pour l'intelligence, avoir tous les pouvoirs et tous les royaumes du monde. Dans la Genèse, on n'a pas la solution ou la réponse. La Genèse nous est montré comment l'homme s'éloigne de Dieu. Et comment, bien, il va être éloigné de cet éloignement pour peu à peu réapprendre à vivre avec Dieu. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que nous avons la réponse à la question qui a été posée dans le jardin d'Éden. Le Christ va rentrer dans sa vie publique. Et avant d'aller dans sa vie publique, eh bien, il passe une épreuve. L'épreuve de la tentation, de la séduction. Pour sauver le monde, il faut vraiment sauver le monde. Et il y a deux manières de sauver le monde. Je peux sauver le monde par la séduction, ou je peux sauver le monde sans la séduction. Qu'est-ce qui apparaît avec le Christ? Il va sauver le monde sans la séduction. Et c'est ce qui est présenté. Il est emmené dans le désert par l'Esprit qui nous confronte. Le diable est un mauvais mot pour exprimer cela. Parce que quand on voit le diable, on a tout de suite une image négative. Il y a un diable qui est négatif. Mais le diable, ça renvoie au départ, ce qu'on peut appeler l'adversaire, l'adversaire qui est nécessaire dans l'existence. Il y a une bonne adversité.
Au tennis, si vous voulez bien jouer, bien, il faut un bon adversaire pour augmenter la qualité du jeu. Bien, ici, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le diable, ça représente l'adversaire, le séducteur, celui qui met à l'épreuve, celui qui divise. Mais c'est comme ça. Il y a des moments dans l'existence où on est confronté à l'adversaire, on est confronté à la séduction, on est confronté à la division. Et c'est important. Il en va du salut du monde, du trésor du monde. Le Christ vient préserver et le trésor qu'il y a dans chacun de nous dans le monde. Et il est indispensable de savoir comment il va sauver. Et alors, vous allez faire attention. La manière dont il sauve est extraordinaire. Elle montre la surintelligence qu'il y a dans le Christ. Le séducteur lui propose 3 manières de sauver l'homme. Premièrement, transformer les pierres en pain. Deuxièmement, sauter du haut du temple, faire un exploit en sautant du temple, du haut du temple, et en ne se fracassant pas sur le sol. Et troisièmement, adorer la séduction, le séducteur, le diable, et posséder tous les royaumes du monde. Et qu'est-ce que va montrer le Christ? Pour sauver le monde, il n'y a pas besoin de séduire. Et alors faites très attention à ce qu'il dit. Quand le diable parle du Christ, par 2 fois, il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain et saute du haut du temple. Et comment le Christ répond? C'est pas lui qui répond. Il laisse parler l'Écriture. Et là, on va comprendre ce qui est important et qui peut s'appeler un principe d'économie divine. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Qu'est-ce que ça veut dire être Fils de Dieu? Ça veut dire, si tu es l'invisible devenu visible, le Dieu mystérieux manifesté dans toute sa splendeur, transforme les pierres en pain. Ça ne veut pas dire donne à manger à tout le monde, mais ça veut dire transforme immédiatement la terre dans le ciel, parce que le pain, c'est le ciel qui descend sur la terre, et qui fait qu'à un moment, immédiatement, la terre devient le ciel. Et qu'est-ce que dit le Christ? Si vous vous reportez au psaume où se trouvent les paroles qui sont tirées, il est dit que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, il se nourrit de faim. Ça veut dire que pour qu'il y ait le ciel sur la terre, il n'y a pas besoin qu'il y ait le ciel sur la terre. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du pain. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin du contraire du pain, c'est-à-dire de la faim. Matériellement, qu'est-ce qui fait qu'on se nourrit bien? C'est qu'on mange, mais qu'on ne mange pas. On boit et on ne boit pas. Et qu'à un moment, il y a quelque chose d'extrêmement savoureux, qui est de ne pas manger. Et d'être nourri par le fait de ne pas manger. Si on fait l'expérience du jeûne au carême, il y a des moments où on va ne pas manger, et puis le corps va se reposer, et tout va se reposer, et on va s'apercevoir d'une chose merveilleuse, c'est qu'on n'a pas besoin de manger pour
valable pour tout. Quand on est un véritable sage, on n'a pas besoin d'être heureux pour être heureux. On est heureux quoi qu'il arrive. Et même si on n'est pas heureux, on est heureux. Parce que le simple fait de vivre nous nourrit. Il n'y a pas besoin que tout soit extraordinaire pour que le ciel soit sur la terre. Si on n'a pas besoin de l'extraordinaire pour être heureux et qu'il y ait le ciel sur la terre, on a rencontré le ciel. Et là, nous avons la plus grande leçon de liberté qui soit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la magie du ciel pour connaître le ciel. Le plus grande magie, c'est de se libérer de la magie. C'est de se libérer du besoin. C'est de comprendre une chose, qu'on a tout en nous, que Dieu est là, on n'a pas besoin d'autre chose. Et ça se voit également dans l'exploit. Quand on est dans la vie spirituelle, il n'y a pas besoin d'exploit pour être dans la vie spirituelle. Quand on n'est pas évolué, on dit on va faire un exploit, comme ça les gens vont croire. Et puis, on va les épater, on va en mettre plein la vue. Et qu'est-ce que dit Christ? Il n'y a pas besoin d'en mettre plein la vue pour convaincre le monde. De la même manière qu'il n'y a pas besoin de manger pour manger, il n'y a pas besoin d'en mettre plein la vue pour faire des choses admirables. Et peut-être que ce qui est admirable, c'est justement qu'on arrête d'en mettre plein la vue et de vouloir épater tout le monde. Et de montrer que Dieu n'épate pas tout le monde. Et il ne fait pas des exploits fantastiques en donnant de la nourriture à tout le monde. Et puis le ciel ne devient pas immédiatement sur la terre. Et tout ne devient pas extraordinaire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis le troisième point. Quand il dit « Adore-moi et je te donne tous les royaumes », qu'est-ce que dit Christ? On adore que Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on n'adore pas pour avoir ceci ou cela. On adore pour adorer. Quand on n'aime pas pour avoir ceci ou cela. On aime pour aimer. Donc, quand on aime Dieu pour Dieu, on n'aime pas Dieu pour avoir un royaume, on n'aime pas Dieu pour quelque chose. Et donc, si il faut adorer, eh bien, on adore, non pas pour sauver le monde et avoir tous les royaumes et tous les pouvoirs, on adore pour adorer. Et c'est ça qui sauve le monde. Qu'est-ce qui sauve le monde? Ce qui sauve le monde, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire venir le ciel sur la terre pour que le ciel soit sur la terre. Il n'y a pas besoin de faire des exploits pour qu'à un moment, on puisse passer du ciel sur la terre. Il n'y a pas besoin de posséder tous les royaumes du monde pour que le ciel soit sur la terre. C'est-à-dire, pour que le ciel soit sur la terre, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas besoin de ciel, il n'y a pas besoin de miracle, il n'y a pas besoin de possession de tous les pouvoirs, il n'y a besoin de rien, c'est-à-dire que tout vient de l'intérieur, parle à l'intérieur du cœur, et à ce moment-là, nous montre un ciel plus beau que le ciel, nous montre un miracle plus miraculeux que le miracle, il nous montre un salut plus beau que le ciel. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans une période où nous allons découvrir un extraordinaire salut qui n'a rien à voir avec le salut auquel nous avons l'habitude et qui est un salut spectaculaire. Là, nous allons avoir
un salut qui n'a pas besoin de spectacle. Et c'est ça qui fait apparaître un salut qui sauve encore plus que le salut que nous connaissons. Amen.